service pour le match de ce soir. Pas de surprise d'un côté comme de l'autre. Du côté des Tigres, ce sera le numéro 40, Nathan Darvaux. En côté de Nowoski, ce sera William Rousseau. En première ronde, 4 victoires, une défaite, une moyenne de 1,80 et un pourcentage de 939. Voilà, c'est remporté par les Tigres. Ça se retrouve jusqu'en territoire des Huskies. C'est Buteau qui va reprendre dans son territoire, laisse derrière son filet. Encore, laisse plus loin. Perron avec le patin. On y va d'une passe, c'est pour Savoie. Savoie en territoire des Tigres. On s'emmène. Savoie toujours en contrôle de la rondelle. Contourne le filet. On y va d'un tir. C'est lui qui va regarder. Le retour! C'est derrière le but. Le tir. Ça fait un drôle de bond. Évidemment repris au cercle gauche. On renvoie à la Senza au cercle droit. Le tir bloqué par le gardien. Ça se retrouve au cercle gauche. C'est Hansberry qui a le contrôle de la rondelle. On y va d'un tir bloqué par le gardien. Les Huskies sont en avantage numérique en ce moment. C'est les Tigres qui ont le contrôle de la rondelle encore. On renvoie en territoire des Huskies. C'est repris là par Buteau. Buteau s'amène avec vitesse en territoire des Tigres. Buteau, le tir et le but! C'est 1-0 les Huskies. Et François James Buteau qui intercepte un dégagement des Tigres. Il décampe à toute vitesse. Il s'amenait face à deux défenseurs. Il décoche un bon lancer. Et immédiatement, les Huskies qui marquent alors qu'il restait 15 secondes à ce court avantage. Avec la rondelle, ça va être repris par les Huskies. C'est Higgins qui a le contrôle de la rondelle en zone neutre. Higgins toujours, ça mène dans le territoire des Tigres. Déjoue un joueur, le tir! C'est bloqué par le gardien qui met un petit peu de guitare là-dessus. Il n'y aura pas de retour. Et quel montant! On voit. Et là, jusqu'en territoire des Huskies, il y a eu un coude qui s'est porté haut là, contre Cormier. C'est en territoire des Tigres. C'est là, je trouve qu'à la rondelle. Le tir bloqué par le gardien. Le retour dans l'enclave. Higgins va reprendre. Le tir, c'est pas cadré. Bourash tente de frapper au vol. C'est remporté par les Huskies. C'est Higgins. La passe à Bourash. Le tir et le but! Daniel Bourash de son bureau. Est-ce que je disais que c'était un drôle de choix, Josiane, de retourner avec la première unité? Je me rappelle pas. Mais Daniel Bourash qui embarque coup de cœur, justement, dans son bureau. Un lancer frappé. Et Nathan Darvaux n'a rien vu là-dessus. Peu importe le gardien de but, personne n'aurait arrêté un tir aussi précis. Au cercle gauche. On laisse pour Verdon. À Zonon maintenant. À la ligne bleue, c'est pour Dufresne. Dufresne pour Verdon au cercle droit. À Dufresne. À Zonon, le tir bloqué par le gardien. Le retour! Il y avait Turcotte qui passait proche. On donne pas de retour là-dessus. Et là, j'aime cette... droit pour Verdon. Verdon laisse derrière le filet pour Turcotte. Turcotte toujours en contre la rondelle. On y va d'une passe pour Zonon. Le tir, c'est déviant défensif. Un autre passe. Le tir bloqué. Le retour. Turcotte tente d'en profiter. On met la grosse mitaine là-dessus. Ouais, et c'est... Avec 49 secondes à faire au désavantage numérique des Tigres. Higgins renvoie. C'est pour Verdon. Verdon qui va dégager jusque profondément en territoire des Tigres. Zonon tente de reprendre. Finalement, c'est repris par Lavigne qui s'amène avec vitesse. 2 contre 1. Lavigne. La passe universelle et le but! En désavantage numérique. Et quel but là-dessus des Tigres, là. C'est Gendron au vol, Josiane, là. Une passe lobée de Lavigne et Gendron qui déjoue Rousseau là, sur le 5e lancé du match seulement des Tigres. Et c'est un but en désavantage numérique en début de deuxième, là. Honnêtement, là... par Savoie en entrée, en sortie de zone. Et là, c'est Roy qui réussit à reprendre la rondelle. S'amène dans le territoire des Huskies. Il va d'une passe en se retournant. Finalement, ça va être repris par la meute. Et là, c'est Bourash qui s'amène avec Savoie. Un 2 contre 1. Bourash, le tir, c'est bloqué par le gardien. Il a les options de Bourash. Finalement, derrière le filet. Bourash réussit à reprendre. Laisse plus loin. Intercepté par Warren. On va laisser pour les Tigres. On s'en met dans le territoire des Huskies. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour contrôlé par les Tigres. En zone neutre, le tir, c'est bloqué devant le filet en défensive. On remet derrière le filet. On va faire circuler cette rondelle. Verdon qui va remettre jusqu'à Dufresne à la ligne bleue. C'est pour Fontaine. À Zonon, le tir, c'est pas cadré. C'est repris par Verdon. Verdon à la ligne bleue. Il va une passe pour Zonon. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Fontaine tente de reprendre. Et là, ça glisse tranquillement dans le filet. Qu'est-ce qui s'est passé? Et un premier but en séries éliminatoires pour Louis-Philippe Fontaine. Il a lancé dans le dos de Nathan Darvaux et qu'il va faire du bien. Celui-là, il vient d'enlever le singe qu'il avait sur ses épaules. Il était toujours blanchi de la feuille de pointage, Louis-Philippe Fontaine. Il en marque un gros, celui-là. Sur le 8e avantage numérique des Huskies qui reprennent les devants par 2 buts par la marque de 3-1. Un but de derrière le filet, Josiane, littéralement. C'est plus loin. Pellerin toujours en contrôle de la rondelle. Remet jusqu'en territoire des Huskies. C'est repris là par Carr qui lui va renvoyer pour Zonon à Savoie. C'est un 2 contre 1. Savoie. À Zonon devant le filet. L'arrêt de Darvaux. Il a toujours la rondelle, là.
Finalement, ça va être qui lui laisse plus loin. Finalement, intercepté par les Tigres. C'est Vigneault qui remet plus loin. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour, bloqué encore une fois. On va dégager cette rondelle jusque profondément. On voit toujours un contrôle de la rondelle dans son territoire. Savoie en zone neutre, perd la rondelle et le collé encore une fois. Ça va être repris par Pellerin qui lui va renvoyer jusqu'en territoire des Huskies. C'est repris là par les Tigres. Il va la tirer sur le poteau! Le retour contrôlé par Buteau. Capté par Turcotte. On va retraiter. C'est Cormier qui renvoie jusque dans son territoire. Pellerin s'amène jusqu'en territoire des Huskies. Voilà la passe pour la Rose. Laisse derrière pour Cormier. À la Rose. Le tir et le but! Les Tigres trouvent le fond du filet avec 30 secondes de fête à l'avantage numérique. Oui, là-dessus, ça a frappé Pellerin. Est-ce que ça a frappé son patin? J'avais l'impression, moi, que c'était avec un mouvement vers l'avant, peut-être. Ouais. J'ai l'impression que c'était le corps, là, mais... J'imagine qu'on va aller à la reprise comme on va à la reprise pour tous les buts. Là. Ça a été rapide là, du côté des Tigres en entrée de territoire. Mais les angles de caméra sont définitivement pas concluantes. Ouais, mais il y en a d'autres en haut. Oui, c'est ça. Mais le jeu là, qui se pousse, finalement, ça va être repris par les Tigres en zone neutre. On s'amène avec vitesse jusqu'en territoire des Huskies. Là, le joueur des Tigres, Cacheta, réussit à reprendre sur un retour. Le tir, c'est bloqué par le gardien. C'est à la gauche, en territoire des Huskies. C'est Cormier qui tente de reprendre. Finalement, remet sur le patin de Verdon et ça se retrouve en zone neutre. C'est Warren qui va renvoyer profondément en territoire des Huskies. Le gardien Rousseau qui sort de son filet. La Rose reprend devant le filet et le but! Oh là là! Et là, tout qu'un revirement de situation. Là, les Huskies qui sont en contrôle depuis le début de cette rencontre, mais 2 buts rapides des Tigres. En milieu de troisième période, et c'est encore une fois le capitaine Maxime Pellerin, lui qui... et Aguilar qui a le contrôle de la rondelle. Tente de remettre plus loin profondément en territoire des Huskies. On bataille pour le contrôle de la rondelle derrière le filet. On fait bouger cette rondelle. Elle se retrouve au cercle gauche. On remet plus loin. Le bon devant le filet. Le tir et le but des Tigres. Qui l'eût cru? Et là, c'est Maël Lavigne qui profite d'un bond généreux qui revient devant le filet. Et les Tigres en marquent 1, 2, 3 coups sur coup. Et prennent les devants 4-3 avec 5 minutes 11 secondes à faire à ce match. Alors que les tirs sont 50-20 pour les Huskies. Laisse au cercle droit, c'est pour Egan. Tente de remettre plus loin. Les Tigres dans l'enclave, la rondelle qui est libre. Véro, il va d'un tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour encore une fois dans l'enclave, elle est libre, elle est collée cette rondelle. On tente de reprendre des deux côtés. Finalement, la rondelle qui est envoyée jusque du côté. Et ça rentre dans le but. Désert. C'est dégagement qui se retrouve à être le clou dans le cercueil des Huskies. Oui, c'est Benjamin. Des Huskies, l'arrêt du gardien, le retour, Savoie va reprendre, renvoie jusqu'à Egan. Saute par-dessus son bâton, ça va être repris par Lavigne qui s'emmène dans le territoire des Huskies. La passe devant le filet pour Pellerin qui ne ratera pas ce filet désert. Son coup du chapeau pour Maxime Pellerin, là, le capitaine des Tigres qui s'est levé au bon moment. Il fallait en rajouter un troisième ce soir, celui-là. Et là, c'est maintenant 6-3 pour les Tigres. Et ça